Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis à l'extérieur, en pleine nature, pour honorer au mieux, Inch'Allah, notre moment de méditatif. Euh, Alhamdulillah, si vous m'entendez bien. Donc, le mois de Dhul Hijjah, qu'Allah fasse que soit un mois béni pour nous, pour vous et pour l'humanité entière, Inch'Allah, et que ce soit une source d'espoir, une source de renouveau et une source de plein de belles et bonnes choses, Inch'Allah. Donc, l'idée, en fait, de ces partages-là, c'est que l'Institut Hamim, en fait, relance un peu la dynamique des partages autour des enseignements, euh, notamment sous une forme de lecture, en fait, méditative, lecture contemplative de certains enseignements de Cheikh Hamdi. Et pour l'occasion, là, puisqu'on est dans le mois de Dhul Hijjah, il y a le livre, donc Libérer le pouvoir du Hajj, voilà, pour ceux qui connaissent, aux éditions Al-Buraq. Donc, c'est un livre, voilà, Institut Hamim. Donc, préparez-vous à vivre l'expérience du Hajj. Et c'est, grosso modo, euh, un livre qui récapitule et va un peu plus en profondeur certains enseignements que Cheikh avait donnés en vidéo lors d'un mois de Dhul Hijjah d'ailleurs, il y a quelques temps. Et donc l'idée c'est un peu d'expérimenter en fait le Hajj vraiment de manière réelle en fait, vraiment quand je dis réel, c'est au sens de la réalité pure en fait. C'est-à-dire la réalité pure, c'est ce qui va allier en fait l'apparent et le caché. D'accord? Donc c'est ce qui va allier la manifestation extérieure et l'intériorité spirituelle des choses. Hmm. Voilà, on n'est pas là pour juger les gens comment ils travaillent autre part, mais voilà, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience du Hajj ou qui ont déjà du coup suivi des formations autour du Hajj, beaucoup de choses sont focalisées sur le rituel, sur le vraiment comment faire les choses, quelles sont les étapes, etc. Euh, et finalement, on en perd le sens. Vraiment, c'est un retour que plein de personnes m'ont dit, particulièrement lorsque on y va la première fois. On y va la première fois, finalement, on se retrouve dans des lieux, on comprend pas leur signification, leur symbolique. Bon, on est là parce qu'on est là, en fait. Euh, donc, certains d'entre vous pourront même en témoigner, hein. Enfin, n'hésitez pas à prendre la parole. Et c'est ça l'idée, en fait, c'est que derrière cette méditation, en fait, on puisse donner un peu plus de symbolique à cet événement-là du Hajj, qui est vraiment central dans le Coran, qui est central et primordial. D'accord? Vous voyez déjà dans Surat al-Baqarah, il y a une partie importante qui parle du Hajj dans la structure de la Ummah post-prophétique. Mais également, toute la Surat al-Baqarah, voilà, pour ceux qui lisent le livre, vous allez voir que les cinq premières ayats ou les six premières ayats de Surat al-Baqarah, Cheikh Hamdi qui dit que c'est vraiment les cinq piliers de l'islam, ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam. D'accord, à savoir ce qu'on connaît, en fait, la shahada, la salat, la zakat, le somme, euh, et enfin le hajj. D'accord? Et le hajj, c'est un huda. D'accord? C'est un huda, c'est tout un cheminement de vie, en fait. Donc l'idée, c'est de comprendre, comme j'ai dit, un peu plus en profondeur. Euh, donc ici, pendant nos partages, c'est de faire des lectures ensemble, mais n'hésitez pas, voilà, à vous procurer le livre et puis vraiment le parcourir par vous-même parce que c'est vraiment les enseignements sont très forts, très puissants et c'est pas pour dire voilà mais vraiment on trouve vraiment pas ça ailleurs en fait quand on étudie quand on se prépare pour aller au Hajj, ce genre de méditation n'est pas donné puis on reste sur la surface.
Alors que finalement, bon, excusez-moi, je m'étale un peu avant de commencer, mais finalement, tout le projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le projet mécois, je parle parce que le projet médinois, c'est autre chose. Mais le projet mécois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de redonner vie, en fait. Redonner vie au rituel abrahamique. Et c'est ce qu'on disait lorsqu'on partageait notre cours autour de Surat al-Baqarah, c'est que les porteurs de l'héritage prophétique, finalement, redonnent vie à l'héritage prophétique. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même a redonné vie à l'héritage abrahamique. Et c'est quelque chose qui en continue, en fait. Parce que l'être humain, finalement, perd, en fait, de ce souffle-là, perd de cette intériorité, et puis la matière, et puis prend le dessus après vraiment le temps qui passe, l'usure du temps en fait, et la compression du temps et l'usure du temps aussi. D'accord? Effectivement, la structure est importante. D'ailleurs, la Kaaba, toute la Kaaba est une structure en elle-même. Finalement, même cette structure-là, qui est carrée à la base, était ronde. D'accord? Et voilà, on a partagé notamment dans le cours du philosophie du langage quelque chose autour de la quadrature du cercle. Finalement, un carré, est-ce qu'un carré peut devenir un cercle de même surface? D'accord? Et on avait vu voilà, que les mystiques, en tout cas, comprenaient cette impossibilité mathématique, parce que mathématiquement, c'est impossible. D'accord? Rationnellement, c'est impossible. Mais les mystiques disaient, en fait, à force de tourner autour, à force de faire tourner le carré, bah, finalement, le carré redevient un cercle. D'accord? Et c'est cette symbolique du 7 fois, en fait, qu'on tourne, c'est le 7 vers l'infini, en fait, le cheminement infini. Euh, Voilà, donc pour comprendre que le Hajj est au-delà de juste des choses à faire, au-delà juste d'aller accomplir aller accomplir ou faire un pilier ou vraiment c'est renaître à une dimension symbolique comme le prophète alayhi salatu wassalam a redonné vie en fait à cette force spirituelle. Parce que même, subhanallah, c'est vrai lorsqu'on a été visiter le cheikh Mohamed Valsan, le fils de Michel Valsan, Mustapha Valsan, du coup, euh, il nous avait dit en fait que finalement, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le rituel du Hajj, et c'est ce que dit Cheikh Hamdi aussi, en fait, mais Mohamed Valsan, il nous disait en fait que sur l'usure du temps, la structure du Hajj a été quand même pas mal préservée. D'accord? C'est-à-dire que beaucoup de rituels, depuis l'époque de Ibrahim alayhi salam, ont été préservés. D'accord? Donc, quel est le but finalement d'envoyer un prophète? Si la forme est toujours, enfin, quelque chose enfin, une grande partie de la forme est toujours là, quel est le but d'envoyer un prophète en fait? Pour redonner vie à quelque chose qui existe encore. D'accord? Donc, je sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça aussi. Tout ça, c'est dans le cadre vraiment de pourquoi aujourd'hui on fait une étude ou une relecture de ce livre-là de Cheikh Hamdi, Libérer le pouvoir du Hajj. D'accord? Donc, si finalement on est vraiment dans le Hajj, voilà, formel, le Hajj où on va t'apprendre en fait, voilà, quels sont les piliers du Hajj, quelles sont les obligations, quelles sont les choses à faire. Finalement, ce livre-là quel est son but? Et qu'est-ce qu'il vient démontrer? Qu'est-ce qu'il vient et à quoi vient-il redonner vie? D'accord? Et vraiment, c'est ça la mission prophétique, c'est toujours redonner vie à la forme. D'accord? La forme, de manière générale, elle se préserve à un certain degré. D'accord? Les hommes de Dieu ne viennent pas redonner forme à une chose, mais reviennent donner vie à une forme déjà existante. D'accord? Et c'est ça, libérer le pouvoir du Hajj, c'est libérer la vie du Hajj, en fait. D'accord. Libérer la vie du Hajj, libérer la vie de la salat, libérer la vie du Sawm, libérer la vie de la zakat. D'accord. C'est cette forme-là, finalement, qui est là, qui est présente, comment on lui donne vie? D'accord? Comment vraiment on la comprend en profondeur? Et c'est ça tout le cheminement, en fait. Vraiment le vrai Hajj, en fait. Le Hajj qu'on appelle. Oui, effectivement, il y a un voyage de l'extérieur, enfin, ou dans le monde manifeste, ou dans le monde extérieur. Mais le réel Hajj, en fait, c'est vraiment le Hajj de la profondeur. C'est toujours comprendre plus en profondeur ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a ramené.
D'ailleurs, le livre qui avait donné l'impulsion de ce livre-là, pour pouvoir du Hajj, c'est le livre de Ihya Ulumuddin de l'imam Ghazali, rahimahullah, qui avait été traduit par Maurice Gloton. Et Gilles Hamdi s'était basé sur cette traduction-là, voilà, pour aller encore plus donner de profondeur, entre guillemets. Parce que l'œuvre elle-même de Ihya Ulumuddin de l'imam Ghazali, en fait, c'est quoi sa quintessence finalement? Quelle est l'essence de cette œuvre-là de Ihya Ulumuddin? C'est de dire en fait que la sunna, ce qu'on appelle la sunna, en fait, ce n'est pas des choses à accomplir. Non, la réelle sunna, c'est de comprendre toujours en plus en profondeur ce avec quoi le prophète alayhi salatu wassalam, est venu accomplir quelque chose. D'accord? Et c'est ça le voyage en fait qui nous explique l'imam Ghazali. Le réel voyage, c'est de donner toujours plus de profondeur à la forme. D'accord? Et c'est ce que l'imam Razali a invité à son époque, et c'est ce que vraiment, comme on avait dit, on le répète vraiment pour comprendre un peu l'esprit de ce livre-là, ce que les hommes de Dieu viennent faire, redonner vie, redonner de profondeur à une forme déjà existante. Voilà, alhamdoulilah, là, du coup, on va débuter, Inch'Allah, par la prière de l'Hijjah, d'accord? La prière de l'Hijjah, la traduction méditative que Cheikh Hamdi en a fait, donc on la connaît, je pense, tous. Et donc, il dit Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, inna al-hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. D'accord? Et c'est une formule de Talbiya, en fait, la réponse à l'appel du divin, une Talbiya qui vraiment accompagne le pèlerin tout au long de son voyage physique. Et cette Talbiya-là, voilà comment Cheikh Hamdi il l'a traduit. Attendez, je peux descendre sans suivante. Hop là, voilà. T'es en vacances. Donc, traduction méditative. Je reviens m'unir à toi. Donc, labbaik Allahumma labbaik. Je reviens m'unir à toi de tout mon être, ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, répondant à ton appel éternel. C'est de toi, c'est de toi que provient la grâce de cette reconnaissance. C'est de toi que provient la grâce de cette reconnaissance. Tout t'appartient en réalité. Me voici en ta présence. Me voici en ta présence. Me voici, mon Seigneur, consacré à ton service avec l'intention la plus pure. Avec l'intention la plus pure et l'attention la plus complète, tout le bien est entre tes mains et toute aspiration ne se dirige que vers toi. Je réponds à ton appel par cette visite dans un état pur, dans un pur état de soumission et de servitude. Seigneur, connecte-moi au meilleur des pèlerins, l'être complet, Mohammed le bien-aimé, ainsi qu'aux héritiers qui marchent dans ses pas. Mon Seigneur, c'est vers toi que je me dirige. Je désire cette visite sacrée du plus profond de mon être. Tu es le seul à pouvoir me l'accorder et à pouvoir me soutenir dans ce voyage et dans cette quête. D'accord? Et donc, là, c'est la formule de la talbiya et on voit en fait que finalement, l'appel éternel de Dieu, en fait, est quelque chose qui existe déjà en nous. D'accord? L'appel éternel est quelque chose qui précède, en fait, qui précède même notre existence physique. D'ailleurs, lorsque Ibrahim alayhi salam il fait l'appel pour les Mu'adhdhin fin nas ya'tuna al-hajj, lorsque Ibrahim monte sur le mont de la Rahma et puis appelle l'humanité entière, il était tout seul. D'accord? Il était tout seul et il demande à Dieu, oh mon Dieu, je suis tout seul dans ce désert, qui c'est qui va m'écouter, enfin, qui va m'entendre? Et Dieu lui répond, Ya Ibrahim, pour toi, à toi l'appel et à moi le fait de la faire parvenir. D'accord? Et la réalité de cet appel-là, c'est un appel qui existe déjà en nous parce que tout le but du Hajj, finalement, c'est quoi? C'est de se reconnecter, effectivement, de se reconnecter à Dieu, mais la réalité de ça, c'est de se reconnecter à nous-mêmes, en fait. D'accord? De redonner naissance et redonner vie à qui tu es. Effectivement, qui on est, bah, tout appartient en réalité à Dieu lorsqu'on est dans sa pleine présence.
D'accord? Et me voici en ta présence, c'est vraiment d'ailleurs le mot hajj pour ceux qui connaissent un peu la valeur numérique des mots. La valeur numérique des mots, qui est la somme de la valeur numérique de chaque lettre, d'accord? La valeur numérique du hajj est de 14, d'accord? Et 14, c'est vraiment le chiffre de la quintessence, en fait. Pourquoi c'est le chiffre de la quintessence? Parce qu'on a les 4 directions, d'accord? Et là, qui viennent à la présence du un, d'accord? Un et 4, d'accord? La présence du un est vers les 4 directions, en fait, d'accord? Et c'est ça le hajj, en fait, c'est venir des 4 directions du monde dans la présence du un. Effectivement, bah, dans ce cheminement-là, il y a tout le travail d'intention et d'attention que Cheikh Hamdi nous enseigne, que nous a enseigné, qui sont finalement les 2, voilà, selon son enseignement, les 2 pas de la marche abrahamique, d'accord? La hanifiyya, en fait, de la marche abrahamique, marcher sur les 2 pas, marcher, voilà, en tant que cheminant, c'est marcher avec le pas de l'intention et le pas de l'attention. D'accord? L'intention, c'est plutôt dans l'ordre de la profondeur et l'attention, c'est plutôt, dans l'ordre de l'observation, globale, en fait. D'accord? Et c'est ça d'ailleurs le maqam de Ibrahim. Cheikh Hamdi nous disait le maqam de Ibrahim, voilà, pour ceux qui connaissent le maqam de Ibrahim, c'est un endroit très proche de la Kaaba, heu, où Dieu nous recommande dans le Coran de faire une salade dans ce maqam-là, en fait. Et le maqam de Ibrahim, en fait, c'est vraiment ce maqam d'intention, attention. D'accord? Pourquoi? Parce que Ibrahim alayhi salam, à chaque pierre qu'il posait, il y mettait une intention, il y mettait une prière, d'accord? À chaque pierre, une prière. Donc c'est une intention, d'accord? Et ensuite, il revenait sur son maqam, en fait, pour avoir l'image et la vision globale, d'accord? Et c'est ça l'agir spirituel, en fait. C'est vraiment agir dans toute chose avec ihsan et ensuite, revoir l'œuvre du divin dans sa globalité, en fait. Voir Dieu, c'est ça d'ailleurs d'ailleurs le hadj en fait, c'est pour retrouver la shahada en fait. Vraiment le réel sens de la shahada ne s'accomplit qu'avec le hadj quelque part. Et effectivement le cette connexion-là, bah, passe effectivement par l'intermédiaire du prophète béni alayhi salatu wassalam, le prophète sacré alayhi salatu wassalam, qui est vraiment le toujours selon ce que nous a enseigné Cheikh Hamdi, c'est que qui est là, le plus grand symbole de Dieu, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que la Kaaba finalement? Qu'est-ce que la Kaaba? Qu'est-ce que le Hajj? Ce sont les sha'air d'Allah, les symboles de Dieu. D'accord? Tout ça, le Coran appelle ça les sha'air d'Allah. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. D'accord? Donc le fait de comprendre la grandeur des symboles de Dieu, nous donne vraiment la vigilance du cœur. Et la présence du cœur. Mais le plus grand des symboles, en fait, de Dieu, le plus grand des symboles de Dieu, c'est le prophète lui-même. D'accord? Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a le lak alhamdu wan ni'mata. Finalement, même linguistiquement, en fait, linguistiquement, comment est-ce qu'on arrive à faire le hamd, en fait? Comment ce hamd-là, d'ailleurs, qui est un hamd primordial, en fait, vraiment, ça, c'est les linguistes qui le disent. Lorsqu'on dit alhamdulillahi rabbil alamin dans la Fatiha, Alhamdulillahi rabbil alamin, d'accord? La prière, d'ouverture, la prière de la Fatiha. Donc les linguistes, ils disent que le alif lam, en fait, avec lequel on pose, c'est alhamdu dhalika alhamd, c'est hamdul ahdi, d'accord? C'est le hamd primordial, en fait, c'est le premier hamd par excellence. Auquel on fait écho en fait, auquel à chaque fois que l'on récite la Fatiha, on refait écho de ce hamd primordial. Et comment se fait ce hamd primordial? En fait, bah, c'est par Mohammed en fait, qui est la forme 2, d'accord? Parce que c'est par Mohammed en fait que le hamd peut se réaliser en continu, d'accord? Parce que la forme 2 en fait, Hammada en fait, c'est quelque chose qui se fait en continu et en répétition, d'accord? Et donc, il y a le hamd primordial, mais le fait que ce hamd primordial se refasse écho, bah, c'est par Mohammed.
D'accord? Donc, Seigneur, connecte-moi au meilleur des pèlerins, l'être complet, Mohammed le bien-aimé, ainsi qu'aux héritiers qui marchent dans ses pas. Effectivement, donc comme on avait dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revient donner à vie, voilà, je répète pour ceux qui n'étaient pas là au départ, c'est qu'il revient donner vie à une forme du pèlerinage abrahamique qui vraiment dans son ensemble était encore là, d'accord, dans la structure, dans la forme était encore là. Beaucoup de choses ont été préservées dans la forme, mais lui il vient redonner vie en fait il vient vraiment redonner vie à cette forme qui avait perdu de son sens. Et c'est ça le but, voilà, des héritiers qui marchent dans les pas de Mohammed, c'est redonner vie toujours à l'héritage de Mohammed, qui perd de son sens en fait. Encore plus lorsque les choses se matérialisent et encore plus lorsque le matérialisme devient le paradigme par excellence. Et donc effectivement, tu es le seul à pouvoir me l'accorder, à me soutenir dans ce voyage et dans cette case. Parce que ce voyage du Hajj, comme on a dit, voilà, c'est un voyage, effectivement, qui se réalise dans l'extérieur, mais qui est d'abord et avant tout une quête de l'intérieur, une quête de l'intériorité. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des choses, parce que bon, l'idée aussi de ces partages-là, c'est que tout un chacun puisse aussi s'exprimer, partager, méditer aussi, et puis partager nos méditations. On est vraiment, sentez-vous libre vraiment de parler. C'est pas parce que voilà, je prends la parole en fait que je dois être le seul à parler. Et puis vraiment, n'hésitez pas à commenter, et puis même des retours d'expérience. Donc Est-ce que sentez-vous tu... libre. Oui, salam alaikum. Alaykoum Gab. salam wa rahmatullah. Oui, Nelson. Oui, je voulais juste revenir sur le prénom Mohamed, Ahmed. Ouais. Est-ce que, donc du coup, vu que c'est un nom de lieu, est-ce que du coup c'est le lieu d'actualisation des perfections de Dieu, enfin que Dieu attend les êtres humains, il attend des êtres humains qui se perfectionnent avec des qualités divines. Est-ce que du coup, enfin, quelle serait la différence entre le prénom Mohamed et Ahmed? Je te remercie pour cette question. Effectivement, Mohamed, en fait, c'est un nom matriciel. C'est même plus qu'un nom de lieu parce que c'est un espace-temps, en fait. D'accord? C'est un prénom matriciel, en fait. D'accord? C'est quelque part, si on veut, effectivement, c'est un nom écran de manifestation, ce qu'on appelle Isma Faoul, mais c'est aussi un nom d'espace-temps, en fait. D'accord? Et c'est une manifestation d'un espace-temps finalement intérieur. Parce que quel est le problème, en fait, d'accepter Mohammed Rasulullah ou pas chez les Quraysh, en fait, par exemple, mais tout à chacun, en fait, on est dans ce cheminement qurayshite, en fait. C'est que l'on voit Mohammed uniquement comme, voilà, bah, le petit orphelin de la Mecque, ou bah, ce qu'on nous on voit, bah, le personnage historique entre 570 et 623. Tu vois? Donc, on s'arrête là, ce personnage historique. Alors que sa réalité, en fait, c'est que ce Mohammed, en fait, c'est une matrice, en fait. Vraiment, c'est une matrice englobante, en fait, qui te permet d'actualiser le hamd, en fait. D'accord? Parce que le subhanallah ou alhamdulillah, parce que le tasbih d'Allah, c'est un état d'émerveillement, en fait. C'est un état d'émerveillement, mais qui est que passager. D'accord? L'émerveillement, l'être humain n'a pas cette capacité de vraiment la rendre répétitif. C'est pour ça que subhanallah est une forme de maf'oul, en fait. Bref. Mais en tout cas, alhamdulillah, par contre, tu vois, ça, c'est un nom, c'est un nom. D'accord? Et c'est un nom. Et le nom, n'est pas sujet au temps ni à l'espace, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui fait que le nom peut se manifester dans le temps et l'espace? C'est Mohammed. Allez, tout ça, voilà, c'est des aspects linguistiques, mais c'est par le goût et c'est par l'expérience que l'on peut vraiment expérimenter. Effectivement, lorsqu'on s'engage réellement, d'ailleurs, c'est Surat al-Fath qui nous l'apprend, lorsqu'on s'engage réellement dans la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que l'on peut vivre en fait ces réalités-là. D'accord? Donc il y a une nécessité d'engagement. Il n'y a pas juste l'aspect intellectuel, parce que voilà, l'aspect intellectuel reste quand même quelque chose de limité. Nécessaire,
mais pas abouti en fait, lorsqu'il n'est pas expérimenté. Alors le prénom Ahmed, lui voilà, ça dépend comment on le prend. Est-ce qu'on le prend sous forme de superlatif? C'est-à-dire que vraiment il y a cette idée de Ahmadiyya, c'est que il est le plus digne de louange, ce qu'on appelle le plus digne de louange dans les traductions, mais aussi c'est celui aussi qui actualise le hamd le plus. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on ne peut réellement accomplir le hamd dans son entièreté que par Ahmed. Et du coup, Ahmed, en fait, est sujet vraiment à cette force verticale, en fait, qui va donner la capacité au hamd de se manifester. Voilà, tout ça, c'est des aspects linguistiques, mais effectivement, le plus important, c'est vraiment de l'expérimenter. Ça peut nous aider, ça peut nous ouvrir des portes, mais l'idée, c'est vraiment de s'investir dans la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam pour pouvoir vraiment le goûter. Et puis d'ailleurs, le Coran, il appelle les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, les ummiyin. Les ummiyin, en fait, et on traduit ça, oui, par les non-lettrés. Mais enfin, déjà, c'est faux parce que parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des gens qui étaient lettrés. Mais du coup, de quoi il s'agit alors? De quoi il s'agit? Al-Ummiyin, en fait, c'est vraiment bah, celui qui va lui-même redevenir une matrice parce qu'il accepte Muhammad Rasulullah dans son entièreté. L'idée, c'est de se retrouver notre Ummiya, en fait, notre matrice intérieure, notre mère porteuse. Voilà, bah, du coup, le prochain texte que je voulais, le prochain texte que je voulais d'ailleurs partager avec vous, il a un peu de ça en fait. Voilà, c'est les racines et les fruits. Quelque part, si tu veux, pour réellement comprendre, le Ahmad en fait est quelque part le tronc, d'accord? C'est le tronc de la verticalité, et le Mohammed en fait est la terre, d'accord? C'est vraiment toute la Terre bah, qui va permettre en fait cet espace en fait, la Terre qui permet cet espace où le tronc bah, va pouvoir toujours aller cheminer vers les cieux, toujours aller dans cet élan vital en fait vers le ciel. Et effectivement, lorsqu'on va vers le ciel, ben, à ce moment-là, ben, on peut être au service et on peut être dans la ibada, c'est-à-dire pouvoir donner des fruits. Lorsqu'on est vraiment enraciné du coup dans la matrice mohammedienne. Est-ce que c'est bon? Enfin, il y a des questions ou Oui, c'est plus clair ouais, l'aspect vertical et l'aspect horizontal. Ouais, merci. C'est bien. les autres, est-ce que ça, ça va? Je vous ai perdu ou ça, c'est un peu clair ou alhamdulillah. Bon, en tout cas, on est là pour ceux qui ont des questions. S'il y a des interrogations, n'hésitez pas en tout cas. Donc voilà, des racines et des fruits. Voilà, on va aller un peu dans l'aspect poétique. Ça va vous ouvrir d'autres perspectives. Donc, après avoir défini la ibada de cette façon, pardon, et s'être intéressé à la notion de rituel, nous ne pouvons que prendre conscience que les traductions que l'on trouve majoritairement sur le marché, telles que acte d'adoration ou obligation, donc là on parle de ibada, lorsqu'elle est traduite, lorsqu'on dit la ibada, c'est l'adoration ou l'obligation, ne rendent pas justice à la réalité de l'expérience à laquelle chacune de ces formes physiques nous invite. Oui, parce que Cheikh Hamdi, il définit en fait ibada par le cheminement, d'accord? Et on l'a vu dans Philosophie du langage, en fait, comment est-ce que effectivement, même linguistiquement, cette traduction vraiment tient la route, en fait. En parlant ainsi un langage qui ressemble à un code froid, nous faisons fuir beaucoup de monde en quête de vérité et de vie spirituelle, et nous perdons également la connexion avec les anges qui ne se sentent pas du tout obligés d'adorer leur Seigneur et d'exprimer leur amour en toute splendeur, et surtout, nous risquons de nous priver définitivement du potentiel de vie de chacun de ces actes. Et donc oui, effectivement, lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
il y a une idée, en fait, de comprendre, en fait, qu'est-ce qui est attendu de nous si la ibada est la raison d'être de toute chose. Finalement, la définir de manière froide et ou de même pas faire l'effort réellement de comprendre, en fait, au-delà juste du mot ibada, vraiment, il y a tout un champ lexical, en fait, à se réapproprier, en fait, vraiment au-delà de juste ce mot-là, c'est qu'on est dans une espèce d'acceptation, en fait. On est dans une espèce d'acceptation de ce qui nous est proposé et puis on est là, bah, on dit: bah, OK, d'accord, c'est comme ça». Mais non, il y a pas de «OK, d'accord, c'est comme ça». S'il y a quelque chose qui ne parle pas à ton cœur, c'est ce que nous explique ici, s'il y a quelque chose qui ne parle pas à ton potentiel de vie intérieur, en fait, bah, ne l'accepte pas. Vraiment, c'est important, en fait. Par contre, reste sincère et reste en quête, d'accord? Reste sincère et reste en quête, ça, c'est très important et surtout aie la certitude absolue, en fait, que Dieu a créé toute chose par amour, parce qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim, d'accord? Il a créé toute chose par amour et si quelque chose ne te convient pas dans la traduction, dans ce que tu comprends, en fait, alors ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas, parce qu'on est vraiment dans une espèce, en fait, d'acceptation de ce qui nous est offert sur le marché de la dawa ou de l'islam, ou enfin, appelez ça comme vous voulez, en fait et on est là, ben, on croit que, bah, c'est comme ça et puis ça a toujours été comme ça et puis, voilà, bah, là et puis la Oumma, elle est complètement endormie, en fait. Et moi, lorsque Marx, en fait, il dit, «La religion est l'opium du peuple», mais je trouve qu'il est très, 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 très gentil, en fait. Moi, c'est même pire que l'opium, en fait, là. C'est l'anesthésie complète, en fait, du peuple. C'est incroyable, en fait. Et donc, vraiment, là, ce que Cheikh Hamdi vraiment a essayé vraiment de faire pendant une grande partie de ses enseignements, c'est de redonner vie, mais également de faire de nous des gens qui restent, qui restent toujours en quête de cette réalité-là, en fait. D'accord? La réalité de la vie intérieure. Si tu ne sens pas que ta vie intérieure, bouge, bah, ne n'accepte pas. D'accord? Sinon vraiment bah, on est dans un paradigme vraiment de l'hypocrisie, enfin ce qu'on appelle mounafir en fait, vraiment. On est dans l'acceptation de masse en fait. Pourquoi? Bah, pour rester dans une certaine zone de confort en fait, qui est finalement une zone très inconfortable. Le but du hajj en fait, c'est de sortir de ta zone de confort. Donc on continue, Inch'Allah. Donc, il faut savoir que dans les appellations arabes réside un secret. Il y a toujours une communication entre les racines et les fruits. Les fruits ont un noyau en eux, qui, une fois planté, devient racine et les racines donnent des fruits à leur tour. Car les graines sont les fruits, et si l'on les plante, ces graines vont pousser et devenir des racines qui vont ensuite former des arbres qui donneront des fruits, eux-mêmes porteurs de graines, et ainsi de suite. Et c'est ça, subhanallah, c'est ça, c'est pour ça que même dans le langage arabe, en fait, pourquoi est-ce qu'on a développé quelque chose qui s'appelle la science de la balagha, pour ce qu'on traduit par la science de l'éloquence, en fait. La science de l'éloquence, elle va aller chercher à goûter le fruit, en fait. Pourquoi elle va te goûter le fruit? Pour en faire une nouvelle graine. D'accord? Et malheureusement, beaucoup de gens, en fait, finalement, aujourd'hui, étudient même la langue arabe et restent au niveau de la grammaire. D'accord? On rentre même pas dans l'étymologie, dans la morphologie, et cetera. On reste vraiment typiquement dans la grammaire, dans le vocabulaire de l'arabe contemporain, heu, alors que la réalité de la chose, c'est déjà de pouvoir goûter. Déjà, même l'arabe est une langue très, très poétique. Vraiment, c'est la force, de la charge imaginative, en fait, est très forte, d'accord? D'ailleurs, les Arabes étaient enfin, je pense que vous le savez tous, mais étaient tous enfin, étaient de grands poètes et appréciaient énormément la poésie, appréciaient énormément la force de parole, la beauté de la parole. Chose qu'aujourd'hui, on n'a pas, en fait, d'accord? Et si on n'a pas, on peut pas apprécier, en fait, le goût de la parole, on peut pas apprécier heu
vraiment la profondeur de ce qui nous est dit, la profondeur de ce qui nous est rapporté. Et ainsi de suite. Racines et fleurs, racines, fleurs, fruits, racines, c'est le miracle du cycle de la vie. Et c'est ça vraiment faire le ta'rib aussi, même linguistiquement, ce qu'on appelle le ta'rib en fait. C'est le ta'rib, c'est de permettre à l'arbre en fait de toujours grandir. D'accord? C'est de couper les branches de l'arbre, les branches justement qui ont donné leurs fruits. D'accord? C'est couper même plus particulièrement, on parle du ta'rib pour un palmier en fait. D'accord? Un palmier qui va bah, donner des fruits, et puis bah, le fait de couper les branches qui ne donnent plus de fruits, pour permettre en fait à de nouvelles branches d'avoir cet élan vital vers le ciel, cet élan vital céleste. Et c'est ça le cycle de la vie en fait. La vie est faite de cycles, c'est une roue qui tourne sans cesse. Dieu nous enseigne que peu importe la profondeur de la nuit, le jour viendra, et peu importe la froideur de l'hiver, le printemps fleurira. D'accord? Et c'est ça la force des mots, vraiment, la force des mots, du coup, arabe, parce que c'est le texte coranique a été préservé. Euh, Mais moi, j'ai la conviction que tous les langages, tous les langages anciens, d'accord? Il faut pas prendre le français, par exemple, qu'on parle comme un langage ancien. Déjà, lui-même est dérivé du latin, d'accord? Si on doit parler d'une langue européenne, on doit remonter au latin. D'accord? Donc le français a été défini voilà, par l'Académie française à partir de 1600 et quelques. Déjà où beaucoup de choses ont été figées, beaucoup de choses ont été cloîtrées, etc. Euh, et donc c'est ça, c'est ça. Si on veut finalement comprendre du coup ce langage arabe, ce langage coranique arabe, la force du mot, en fait, la force du mot est très importante. Pourquoi je vous dis ça aussi dans le cadre du Hajj? Parce que les Arabes utilisaient notamment ce mot-là, en fait. Utilisaient ce mot-là avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient le pèlerinage, enfin, comme on disait, ils faisaient le pèlerinage tous les ans. D'accord? Ils faisaient le rituel abrahamique. Mais le Coran va venir vraiment avec une autre dimension de ce que c'est la réalité du Hajj, en fait. Et va le reconnecter à sa vie primordiale. Et comme là, on le voit pour le Hajj, mais on peut le voir vraiment pour tous les principes, en fait. Vraiment tous les principes coraniques. Donc, lorsque vous vous sentez désespéré, gardez en mémoire que la roue tourne en permanence et que la joie reviendra. Et là, on a l'image, voilà, de la graine qui devient, bah, qui sort ses racines, et puis qui devient une pousse, et puis cette pousse qui continue à pousser, qui devient une fleur, bah, pour nous donner un fruit, et le fruit bah, redonnera des graines. Donc les mots arabes ont des sens bien plus profonds que leur traduction française classique. En effet, souvent les mots français se contentent de décrire l'action en elle-même, l'exercice auquel on se prête, alors que les termes arabes choisis par Dieu lui-même viennent certes désigner l'action, mais surtout le focus sur la finalité de chacun de ces exercices. D'ailleurs, c'est pour ça que par exemple, le Cheikh Hamdi, lorsqu'il appelle, je sais pas moi, le dhikr exercice de développement de conscience, lorsqu'il appelle la salat l'exercice de connexion, etc. L'exercice, vraiment, ce mot-là est vital, en fait, déjà pour comprendre le langage arabe. Parce que tout le langage arabe, finalement, est basé sur l'exercice de manifester quelque chose. D'accord? Il n'y a pas de concept figé en langue arabe ancienne. Je ne parle pas de la langue arabe moderne, d'accord? Si les arabophones, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, mais je ne parle pas de ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école. On parle vraiment de ce que percevaient les Arabes du désert de l'Arabie au 7e siècle. Ce qu'ils voyaient, en fait, le monde, ils voyaient un monde en exercice de manifestation permanente. D'accord? Et finalement, tout le Hajj, en fait, bon, malheureusement.
bon, on va me prendre pour un arriéré, mais malheureusement, aujourd'hui, on le fait en avion. Mais moi, vraiment, tout le voyage à travers le désert, en fait, quelque part, c'est quelque chose vraiment à respecter, en fait, vraiment, voyager, marcher à travers le désert. Parce que effectivement, la civilisation a pour conséquence de figer les choses, d'accord? Toute civilisation, tout urbanisme, en fait, d'accord? Tout urbanisme, tout projet citadin, en fait, fige les choses, d'accord? D'ailleurs, si vous regardez même le projet médinois du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, s'est figé, a commencé en tout cas à se figer. Et c'est pour ça que Dieu a révélé quelle sourate? Sourate Al-Hadid, bon, ce qu'on appelle le fer. Mais la réalité du fer, là, c'est vraiment l'aiguisement, d'accord? C'est pas le fer, mais c'est l'aiguisement, en fait. Et qu'est-ce qui aiguise? C'est l'esprit, c'est la force de l'esprit qui aiguise, en fait. Pourquoi? Parce que, lorsque quelque chose, se devient solide, pour la travailler, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aiguiser les outils, en fait, d'accord? Il faut aiguiser l'outil pour pouvoir la travailler, d'accord? Et c'est cette force d'aiguisement de l'esprit sur notre hadith qui vient et vraiment Pour avec une éviter force spirituelle très, l'aspect long, hein. oui? C'est pour Allô? éviter les longueurs, en fait, qu'on peut, la lassitude, en fait. Fatala alayhimul amad, un peu ce côté, le côté le côté de la Exactement, lassitude. oui, aussi, mais du coup, comment on arrive à là, en fait, c'est que Sourate Al-Hadid, elle parle de ceux qui refusent de s'investir. D'accord? Parce qu'effectivement, ça et surtout à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'investir, nous on est là, oui, on s'investit, on donne un week-end par-ci, un week-end par-là et on croit investir quelque chose. Mais à l'époque, en fait, s'investir dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toute ta cause de vie, en fait. D'accord? Tu t'investis pour une cause, en fait, à laquelle tu donnes toute ta vie et il y avait pas de faire les choses à moitié. Si tu faisais les choses à moitié, en fait, tu étais classé parmi les munafiq, en fait, coraniquement parlant. Tu vois? Faire un peu ça, un peu ça. Mais l'investissement à l'époque dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donner toute ta vie, en fait. Tu vois? Et effectivement, il y a quelque part et pour renouveler cette force de vie, heu, il y a une vigilance, en fait, vraiment avoir une vigilance d'esprit à avoir. Effectivement, Talā alayhimul amad, ça c'est une étape ultérieure. Mais déjà on parle parce que sur la hadith, en fait, vraiment même des compagnons entre guillemets, sincères en fait, lorsque Surat al-Hadid a été révélée, on se sont mis à pleurer en fait. Parce qu'ils se sont dit en fait, c'est qu'on est, voilà, il y a quelque chose qui voilà, c'est on a baissé, enfin voilà, on a baissé la garde un peu, tu vois? C'est vraiment cette vigilance à avoir. Voilà, bon, je me suis un peu pas écarté, mais tout est lié, alhamdoulilah, donc on va continuer. Il est à noter que cette tendance, donc là on parle de la traduction, il est à noter que cette tendance à perdre des significations dans la traduction ne se constate pas que dans ces 5 termes-là. D'accord? Donc là, je pense qu'il parle des termes, les 5 termes des piliers de l'islam, mais que nous les donnons à titre d'exemple significatif. Prenons l'action qui a été nommée en français l'attestation de foi. D'accord? En arabe, elle se nomme ash-shahada, ce qui signifie être dans un état de contemplation, voir et témoigner qu'il n'y a que Dieu qui puisse être notre Dieu, c'est-à-dire que notre centre d'attention et d'intérêt, notre amour suprême. Et ça, regardez, là vraiment, littéralement, là, le centre d'attention, le centre d'intérêt et l'amour suprême, c'est littéralement la traduction de ilah. D'accord? Lorsqu'on dit la ilaha illallah, al-ilah, en fait, c'est vraiment littéralement, il y a deux signifiés, en fait, dans la racine walaha. D'accord? C'est avoir un centre d'attention et d'intérêt et avoir un amour pour une chose jusqu'à atteindre, jusqu'à dépasser la raison. D'accord? Heu, voilà, notamment, mais vraiment pour vous dire en fait qu'effectivement lorsqu'on on se dit c'est
c'est-à-dire, là, on trouve, c'est-à-dire notre centre d'attention et d'intérêt et notre amour suprême, c'est même pas, voilà, Cheikh Hamdi qui a quelque part une ouverture de conscience qui nous partage, etc. Mais littéralement, de la racine walaha, ça veut exactement dire ça. Le fait de prononcer ces mots de façon répétée vise cette finalité-là, celle de travailler notre conscience en vue de passer de l'attestation au témoignage à la contemplation de la réalité suprême, de passer d'une croyance mentale ou rationnelle à une vraie expérience vécue par le cœur et l'esprit, un témoignage profond qui engage tout notre être. Le terme arabe pour désigner la prière rituelle est le mot salat, qui veut dire littéralement connexion ou lien. L'exercice consiste en effet à prier, à faire certains mouvements bien précis, à réciter les paroles de Dieu lui-même, mais la finalité, c'est le lien, la connexion avec Dieu. Prenons maintenant l'exercice appelé en français aumône. En arabe, il se nomme zakat, qui veut littéralement dire purification. C'est là ce que l'on vise comme finalité de cet acte, cet exercice de faire la charité ou de donner l'aumône. Le somme qui vient de la racine sans main, pour laquelle nous trouvons plusieurs définitions, en plus de désigner cette abstinence de répondre à certains besoins naturels dans un laps de temps donné, le terme sama renvoie à la purification de l'eau, au fait qu'une flèche atteint, qu'une flèche atteint le centre de sa cible, ou encore au moment de la journée où l'ombre s'anéantit vers l'heure du midi. Ces trois significations révèlent les buts recherchés que l'on entreprend dans cet exercice de détachement des besoins physiques et matériels, se purifier des saletés, des lourdeurs matérielles, désir, passion et attachement au monde matériel, anéantir toutes nos ombres intérieures afin de pouvoir recevoir la lumière divine et atteindre notre cible qui n'est autre que Dieu. Aussi ce semble, aussi ce semble que nous traduisons donc par sa finalité, exercice de consécration ou exercice de détachement des besoins physiques et matériels, se pratique durant le mois de Ramadan, qui signifie combustion continue, brûlure intense qui ne finit jamais. Car c'est par cette brûlure d'amour pour Dieu que l'on s'engage dans cet exercice de consécration. Voilà, là on a vraiment voilà, des termes que l'on utilise, mais effectivement lorsqu'on traduit sans par le mot jeûne, bah, finalement dans notre charge imaginative, on n'a pas tout ce qui nous est partagé là. Et c'est ça, vraiment, tout ça, ce qu'on dit, c'est vraiment, tout est lié avec ce qu'on disait au départ. C'est que le but de prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vient redonner vie à l'héritage de Ibrahim, et finalement, aujourd'hui, effectivement, c'est le but, c'est de redonner vie à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a apporté, en fait. Et notamment, ne serait-ce que par la définition même des choses. Donc, qu'en est-il du Hajj? Littéralement, le terme Hajj signifie la vérité parfaite, complète, la preuve ultime et aussi la quête de cette vérité et de cette preuve. La finalité du Hajj renvoie ainsi au fait d'atteindre un degré de foi, de certitude élevé et à un point de non-retour en arrière, un niveau de foi qui ne régressera plus jamais après cela, une certitude qui ne laissera plus jamais place à la résistance à la lumière, ce que l'on appelle al-yaqin en arabe. Donc, Cheikh Hamdi, moi, je sais pas si ça va être dit par la suite, mais il disait, voilà, tu deviens une hujja, d'accord? Lorsque tu accomplis le hajj, normalement, tu deviens une hujja. Donc, c'est cette preuve de cette quête de vérité, d'accord? Tu deviens vraiment une preuve vivante de cette quête de vérité. D'ailleurs, l'imam, notamment l'imam Razali, s'appelait, enfin, on le surnommait Hujjatul Islam. Et excuse-moi, par rapport au terme Hajj, il y a Ouais, dans le Coran, on a Hijjul Bayt. ouais, Est-ce que le fait qu'il y ait la présence de la casserole, qu'est-ce que ça indique pour toi, le Hijjul Bayt? ouais. Est-ce Donc, que c'est c'est quelque chose dans, de plus profond, moins profond? Enfin, est-ce que c'est de cet ordre-là ou non? exactement, exactement. Effectivement, quand on passe de la fatha à la kasra, bah, il y a l'idée de l'intériorisation de l'idée. D'accord? L'intériorisation de l'idée. Par exemple, quand on dit al-ilm, par exemple, al-ilm, en fait,
Al-alam, tu vois, c'est ce qu'on appelle une marque extérieure, pour définir en fait une appartenance à une appartenance. Alors que le ilm